le développement, 800 millions de dollars. Les gens vous disent qu'ils veulent vous aider, 800 millions de dollars. Mais leurs organismes qui sont là, 1,2 milliard de dollars, ils sont 6 millions aussi comme les Centrafricains. C'est la question qu'on doit se poser. Vous avez quelques contingents, quelques fonctionnaires internationaux qui sont là. Ils sont gracieusement payés, gracieusement entretenus. Et le peuple qu'on dit qu'on veut aider, on ne leur donne même pas la... On leur donne une broutille. On dit, si vous prenez le ratio, le nombre de fonctionnaires des Nations Unies, vous prenez 1,2 milliard pour leur fonctionnement. Et vous prenez le nombre de Centrafricains, vous prenez 800 millions. Faites une division. Vous verrez ce que ça fait par habitant. Ça montre la considération que ces gens ont pour les Centrafricains. Aucune. Le pays que le président Touadéra a pris, c'est ce pays-là. Un pays où la normalité est la plus visible. D'ailleurs, quand on est arrivé au Centrafrique, c'était ma première fois. Le grand frère patient Pafendo me dit, Jonathan, tu vas compter les voitures des Nations Unies pendant que nous sommes en train d'aller à l'hôtel. Et effectivement, c'était ahurissant. Pendant qu'on roulait, il n'y avait que des cortèges de Nations Unies, Nations Unies, Nations Unies. Mais à un moment, je me suis demandé, c'est quoi? Et c'est une image, il faut le rappeler, qui joue également sur la psychologie même du peuple centrafricain. Entretenir ce système leur permet justement, parce que quand on va faire une vidéo, même nous-mêmes, nous n'y échappons pas. Quand on veut faire une vidéo même du président, quand on est en train de filmer, on va voir encore une voiture Nations Unies. Ça justifie le discours qui consiste à noircir le Centrafrique. Parce que dès que des journalistes viennent, même pour un reportage, dans un cadre où la paix est revenue, on va quand même avoir des images Nations Unies. Et là, vous savez que les journalistes occidentaux ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas du tout honnêtes. Ils vont simplement déballer leur narratif. C'est à ça que c'est les Nations Unies. Donc, le président Touadéra a cette mission-là qu'il veut mettre. Il a désormais cette mission qu'il veut normaliser. Il ne veut plus que son pays soit un pays sous assistance internationale, du moins du point de vue sécuritaire. C'est pourquoi il a signé des accords de défense. Alors, on se pose bien des questions. Comment est-ce qu'il y parvient? Est-ce que cette constitution lui donne ses pouvoirs? Oui. Le premier élément, c'est que l'ancienne constitution avait beaucoup limité les pouvoirs du président de la République. La nouvelle constitution lui donne les coudées franches. Tout à fait. Hier, nous avons lu, avant-hier, nous avons lu l'article qui définit ce que c'est que la souveraineté. L'article 4. Cet article qui définit la souveraineté est complété par le chapitre sur le président de la République. Et ce chapitre vous dit clairement que le président de la République est le garant, les mots en droit ont leur sens, le garant de la souveraineté nationale. Le projet de constitution. Mais bien plus, l'article 4, 5 vont clarifier désormais la protection de ce garant. Parce que l'un des problèmes, quand je cite les événements de 2002, c'est le coup d'État. C'est par ça qu'on a déstabilisé le Centrafrique, les coups d'État à répétition. Cette constitution-ci, que les Centrafricains notent bien, article 4, article 5 de la Constitution. L'article est clair. Tu fais le coup d'État. Les autorités dûment élues qui ont le droit d'être en poste ont le droit de recourir aux accords de coopération pour te débarquer du pouvoir. Donc, plus jamais l'idée d'un coup d'État. Si quelqu'un a ça en tête, qu'il aille voir un marabout, ou bien qu'il aille voir un pasteur ou un prêtre, qu'on l'exorcise ou un imam, qu'on trouve une manière d'enlever ces mauvaises idées de sa tête. Parce que s'il le fait, même si ça marche, dès le jour qui suit, les partenaires internationaux du Centrafrique actuel, c'est-à-dire Rwanda et Russie, vous savez qu'ils ne nous cachent pas. Les Rwandais et les Russes vont revenir remettre le président en place. C'est ce que dit cette constitution. Donc, l'instabilité qui avait été créée pour justement fabriquer ce pays sous assistance internationale est désormais résolue
dans cette constitution. Et vous savez une chose, quand les spécialistes de la science politique parlent du pouvoir, il y a toujours un élément qui les préoccupe, c'est la stabilité du pouvoir. Je crois que le grand frère patient, c'est que même quand vous êtes dans un parti politique, l'élément de stabilité du pouvoir est fondamental. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir une institution où le pouvoir est instable? Quand le pouvoir est instable, l'institution vacille. Ouais. Or, le pays, le Centrafrique, avec les pouvoirs, avec ses accords de défense, ne pouvait pas garantir la stabilité du pouvoir. Cette constitution résout ce problème. Le pouvoir est désormais stable, du moins l'exécutif. Et avec un pouvoir exécutif stable, le Centrafrique peut désormais se projeter en toute sécurité. C'est comme si vous étiez chez vous et vous n'êtes pas sûr peut-être de vos murs. Vous vous dites à tout moment, les murs sont tellement fragiles qu'ils peuvent tomber. Je suis sûr que dans la nuit, vous n'allez pas bien dormir. Et au boulot, ça aura un impact. Parce que quand vous arrivez au boulot, tellement vous avez veillé à surveiller vos murs, qu'au boulot, vous somnolez. Aujourd'hui, les Centrafricains peuvent se dire une chose, la stabilité du pouvoir est garantie. Même le risque de coup d'État a été pris en compte dans cette constitution. On dit clairement que ceux-là seront déclarés ennemis du Centrafrique et donc traités comme tels avec l'aide de la coopération internationale. On a parlé des vieux partenaires. Dans d'autres pays, c'est le président qui prend sur lui de dire, bon, on va revoir vos accords là. Est-ce que vos accords là sont sérieux? Est-ce que c'est... Non, ici, c'est pas ça. Cette constitution prévoit que dans les articles 79 et suivants, la constitution prévoit que le président peut convoquer encore un référendum pour dire, nous avions signé, le grand frère patient connaît un peu l'affaire des accords de défense avec la France là. C'était un Français qui disait qu'il est centrafricain, il signe pour le Centrafrique, et un Français qui est français signe pour la France. Alors le président peut, au nom de cette constitution que les Centrafricains peuvent adopter le 30 juillet, nous souhaitons qu'ils le fassent. Cette constitution prévoit qu'on organise un référendum pour dénoncer ces accords, c'est-à-dire que les remettre en question et donc les rendre caducs. Donc le Centrafrique peut même se débarrasser de tous les accords qui ont plombé sa sécurité. Cette constitution a à l'intérieur des éléments sur le plan sécuritaire qui pour nous sont des garanties fiables que ce pays change de trajectoire. On quitte de l'image que vous avez donnée d'entrée de jeu vers une image d'un véritable pays où c'est la police, c'est l'armée qui assure véritablement la sécurité du citoyen. Bien sûr, avec les autres institutions comme la justice. Oui. Peut-être pas avant de donner la parole à tu peux nous les donner. Tu peux nous les donner. Je vais donner vos chiffres. Alors, lorsque l'ONU donne 1,2 milliard à la MINUSCA et 800 millions au Centrafrique, l'ONU dépense, ils sont 15 000, 48 millions par personne qui travaille à la MINUSCA et 79 800 francs CFA pour chaque Centrafricain. Ça veut dire que l'ONU donne 601 fois plus pour chaque salarié de la MINUSCA que par habitant. Aux personnes qui sont censées venir aider d'autres personnes. Merci pour ces chiffres. On rappelle que la réalisation nous fera signe tout à l'heure pour quelques images de meetings, de ce jour. Justement, on rappelle que les meetings se poursuivent jusqu'au 28, je pense, pour la clôture avant le 30 juillet, la date du vote. Donc tout à l'heure, on nous fera signe lorsque l'élément sera prêt. J'ai l'impression que ce sera bon dans quelques minutes. Alors, rapidement donner la parole à Patient Parfendom. En tant qu'homme politique, la constitutionnalisation des dispositions qui visent évidemment à veiller sur la sécurité du pays, mais aussi sur la stabilité politique, sont contenues dans ce nouveau projet de constitution. Suffisamment solide, selon vous, partant du postulat justement du passé à aujourd'hui? Vous savez, d'ailleurs, je vais citer, c'est un penseur français, excusez-moi, bien qu'il ait été lui aussi un esclavagiste, il s'appelait Victor Hugo. Et c'est cet individu-là qui nous disait
rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Ouais. L'idée de l'indépendance, l'idée de la liberté, l'idée de la souveraineté du peuple centrafricain, cette idée-là arrive en maturation. Elle est là. Elle s'exprime de manière diverse et variée. Elle s'exprime par la volonté de ce peuple-là, de se prendre en main, de manière autonome. Et ça se décline dans plusieurs aspects de cette sécurité nouvelle que le peuple centrafricain veut se doter. Et c'est inscrit dans la Constitution. Tout à l'heure, Batengene nous a égrené, sécurité de la Constitution, en cas d'attaque, de tentative, de coup d'État ou bien de déstabilisation de ce pays, soit par un pays tiers, soit par des groupes de mercenaires injectés ici localement. Oui. On dit, le peuple, la Constitution donne le droit au président, n'est-ce pas, de faire appel à des accords de coopération avec. Mais cet article ne se limite pas là, Jonathan. C'est ça qui fait le charme de l'affaire. Il donne aussi la possibilité à des citoyens ou à des groupes de citoyens de s'organiser pour faire échec à cette tentative. Et moi, j'ai lu longtemps un excellent livre. Je suis convaincu que ça va être dans ce sens, que la résistance populaire à la République centrafricaine ira et ne sera pas que pacifique. Ce livre, c'est le livre d'un grand général vietnamien qui s'appelle le général Giap. Ce livre s'intitule « Guerre du peuple, armée du peuple ». Guerre du peuple, armée du peuple. De quelle guerre parlons-nous? La guerre de la souveraineté monétaire, la guerre de la souveraineté du sol et du sous-sol, la guerre de la paix, la guerre de la stabilité, la guerre de développement tout court. Pour mener cette guerre, vous avez l'obligation d'avoir une symbiose entre l'armée et son peuple. Et le peuple. C'est cette idée fondamentale que je vois transparaître à l'intérieur de cette constitution. Ça sera plus un peuple qui va regarder son pays être détruit par des mercenaires sortis du ventre de Satan, comme Mephisto, mais non. Mais ça va être un peuple dorénavant qui sera capable de dire notre pays ne connaîtra plus jamais ce que nous avons vécu. Et on parle du Vietnam. Quand on voit d'où est venu le Vietnam, qui a livré 2 guerres contre 2 puissances occidentales majeures, la France et les États-Unis, et voir ce que ce Vietnam est devenu aujourd'hui, parce que la population, en osmose avec son armée, ont décidé de défendre ce pays-là. Vraiment, on peut penser que nous avons de l'espoir pour la République centrafricaine. Et c'est pour cela, et Jonathan, je vais ajouter à ta suite, je pense qu'il faudra une armée populaire dans ce pays pour ne plus jamais revivre ce que le peuple centrafricain a vécu. Et comme tu dis, c'est dans l'histoire récente. Nous avons vu les populations centrafricaines fuir la mort, se réfugier dans les forêts, se nourrir de feuillages, se nourrir de racines. Pour un pays aussi riche, dont on n'a même pas encore déclenché le véritable programme de développement agricole, je dis qu'il y a un problème. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait de l'insécurité. On n'a qu'une chaîne pas possible dans ce pays. La Constitution donne les armes à ce peuple de pouvoir se défendre. Et une Constitution qui constitutionnalise ce type de résistance vis-à-vis des agressions extérieures, mais je ne peux pas comprendre comment ces gens qui sont passés par ces moments de détresse hors norme peuvent ne pas voter cette Constitution, la rendre opérationnelle, pour leur donner justement les moyens de pouvoir se défendre. C'est ce qui a beaucoup manqué dans ce pays. Ils n'avaient pas d'armée, ils n'avaient pas de programme pour se bâtir une armée forte. Je refais un petit crochet. Et ce sont des données. Il n'y a que des pays comme le Cameroun qui ont pu s'extirper de cette doctrine politique qui avait des effets sur le plan militaire dans nos pays. Vous vous souvenez de Faure-Boigny qui disait lui n'a pas besoin d'une armée. On dit pourquoi? Il dit que l'armée française est là pour me protéger. Et M. Barbeau arrive au pouvoir, se rend compte qu'il n'a pas d'armée. Il suffit d'une petite rébellion organisée au niveau de Burkina avec la bénédiction de Boblès. Et Abidjan était pris. Il faut arrêter cette affaire-là. Aucun de nos pays, malgré les beaux projets de développement, malgré nos belles ambitions pour notre peuple et notre pays, ne pourront justement sortir
de cette nuit noire si on n'a pas une armée qui est capable de défendre le pays. Mais cette armée devra être en complicité de manière totale et entière avec son propre peuple. Parce que son peuple aura compris les enjeux de sa propre défense, de sa défense nationale. Ça concerne les femmes, ça concerne les hommes. C'est pour ça que je pense qu'à terme, on verra ici des programmes qui vont dire à partir de 18 ans, chacun doit aller faire une formation militaire. Ils ont déjà même réhabilité. Oui, je pense que c'est prévu, oui. Que tous les enfants de la Centrafrique aillent faire la formation militaire. Moi, j'ai été dans un pays, l'Angola, où j'ai rencontré l'un des grands généraux de ce pays, qui était l'un des fils de Lucho Lara, père à son âme, le grand Tioka, qui vous disait, mais parfait, si on n'avait pas une armée populaire, Savimbi aurait continué à s'aimer la zizanie et des désordres de chaos ici chez nous. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris avec la complicité de l'ONU, il fallait plus l'ONU. Parce que là-bas, vous savez ce que l'ONU avait fait? L'ONU a pris une décision où il fallait confiner l'armée régulière dans des camps. Désarmer l'armée régulière. Et on a laissé M. Savimbi avec les armes et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc un jour, Savimbi se lève et dit que je vais prendre le pouvoir cette nuit. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que l'ensemble du peuple angolais a été passé par la formation militaire. Donc, il a été aguerri au monument des armes. Donc, quand l'armée de Savimbi est sortie pour prendre le pouvoir, qui était en face d'eux, les populations, soi-disant civiles, et c'est eux qui l'ont chassé de la capitale jusqu'à le ramener là où vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, un pays comme le pays centrafricain qui a autant d'hyènes, les hyènes rôdent autour du pays. Ils en bavent quand ils voient les richesses de ce pays. Les hyènes étrangères, exogènes et endogènes. Vous ne pouvez pas laisser ce pays comme ça, désarmé. Même sur le plan, j'allais dire, des motivations, n'est-ce pas, idéologiques internes. Il faut muscler la capacité de ce pays à pouvoir résister. La résistance médiatique doit être là, elle est présente. Nous sommes étonnés que jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour un débat aussi capital que celui qui va constituer, qui va être la mère de loi à cette constitution, nous ne voyons pas des opposants radicaux venir sur ce plateau pour apporter l'anathème, n'est-ce pas, à cette constitution. On n'en voit pas beaucoup. Ouais. Se serait-il converti? Je l'espère. Je l'espère que votre sagacité et votre beauté va finir par rayonner dans les cœurs noircis par la haine, par l'incapacité de comprendre les enjeux du futur et effectivement qui pourront être convertis. Donc j'estime que le plan a échoué. Le plan des forces du mal de vouloir faire de la Centrafrique un éternel lieu de recommencement des aspirations légitime du peuple souverain pour leur souveraineté a échoué. Ce plan a échoué pourquoi? Il n'a pas seulement échoué, parce que, en fait, le peuple s'est réveillé. Il a échoué, parce que il est venu le moment pour que cette idée de la fierté, de la dignité centrafricaine se fasse jour. Il a aussi échoué, parce qu'on l'a dit ici sur le plan géopolitique, on ne veut pas beaucoup insister parce qu'on débat surtout du projet de la Constitution. Mais il y a des incidences, des mouvements de ce que j'appelle des plaques tectoniques géopolitiques sur le plan mondial. Le monde d'aujourd'hui n'est plus le monde des années 50. Les jeunes centrafricains sont allés partout. Ils ont vu d'autres réalités. Ils ont étudié dans les meilleures écoles possibles qui existent au monde. Ils ont vu d'autres réalités. Ils se rendent bien compte que le monde va à une vitesse terrible, d'éclair. Il n'est donc impensable qu'avec toutes ces richesses qu'ils ont, ils ne peuvent pas s'arrimer à cette nouvelle donne géopolitique mondiale et s'affirmer comme un pays libre et souverain. Un pays qui va compter dans la construction de ce nouveau monde multipolaire. C'est impossible. Vous ne pouvez plus raconter des balivernes. Ils ont su choisir le camp du peuple, le camp de leur pays, le camp de leur nationalité, que des fadaises qu'on leur raconte, c'est-à-dire que les avantages qu'ils auraient obtenus de toute nationalité. J'aime prendre le cas de quelqu'un qui ne fait pas la politique. C'est un joueur de football. Vous savez, on aime beaucoup le football dans cette région. C'est le capitaine des Fauves de Bangui, Kondobia, qui aujourd'hui a signé à Marseille. Ce gars a un talent fou. Il aurait pu signer pour n'importe quel pays du monde. Il aurait eu sa place comme titulaire dans ces équipes-là. Mais il a dit non. Je vais les défendre des couleurs de mon peuple et de mon pays. C'est ça que nous demandons à tous ceux qui nous écoutent, qui sont en politique. Le pays d'abord. La nation d'abord. Nous sortons de très loin. Nous sommes obligés
Nous sommes obligés de faire ce sacrifice pour relever notre pays, pour relever notre nation. Mais surtout qu'ils ont une chance inouïe d'avoir aujourd'hui à la tête de cet État ce leadership qui est beaucoup envié par d'autres pays, et en Afrique, mais même dans la sous-région. Je peux le leur dire aujourd'hui. Ils ont cette chance d'avoir ce chef d'État, avec ce leadership éclairé, avec ce niveau de savoir hors d'homme, des enjeux, pas seulement intellectuels, de sa propre personne, mais même des enjeux. S'ils étaient ailleurs, qu'ils opèrent une espèce de catharsis, et qu'ils rentrent dans la République, qu'ils soient des éléments fondateurs de cette nouvelle République qui va permettre aux enfants de l'Afrique, enfin, de remettre, c'est-à-dire d'inscrire dans le grand chapitre des dignités africains, le peuple centrafricain. Ils en ont la possibilité, ils en ont les moyens, et ils ont cette arme, cette bombe que constitue cette constitution qui va libérer totalement le peuple centrafricain des liens, n'est-ce pas, séculaires, de la domination, de la misère, de la pauvreté, qui ont été construits de manière violente, mais de manière mesquine, par ceux-là même, dont le peuple centrafricain a volé au secours pour sauver de la honte. Parce que ne l'oublions pas beaucoup, on ne le dit pas assez. Quand vous faites le tour de cette ville, au moins au-delà de Sango, sur le plan culturel qui est une fierté, mais on est aussi fiers de constater qu'on n'a pas oublié notre histoire. Ce peuple n'a pas oublié son histoire. Vous voyez des monuments, n'est-ce pas, la gloire de Barthélemy Boganda. Vous avez des monuments, j'ai été vers le Pécassin, le soldat Koudougou. J'espère qu'il y aura bientôt pour Abel Mumba, pour ce qu'il a eu à faire pour ce pays, mais aussi pour l'Afrique. On ne parle pas beaucoup de ce grand homme que fut Abel Mumba. C'était l'une des personnalités qui a vraiment aidé à construire le matériau qui a constitué ce que j'appelle la masse critique qui a pu opérer ces changements radicaux. Je crois que le moment est venu pour l'Afrique et pour le République centrafrique de célébrer de tels personnages parce que c'est eux qui sont pris en exemple, c'est eux qui vont devenir la lumière pour les générations futures, pour nos petits arrière-enfants, et qui vont faire la dignité non seulement de ce pays, mais de toute l'Afrique du coup. Donc là, je sors par là une seconde pour dire quand même que je continue d'être dans une joie immense, au son, comment dire ça, quand j'ai écouté les vibrations de cet aéronef qui a déchiré le ciel de Bangui. Vous êtes senti rassuré? Non, pas seulement rassuré. Je me suis senti un peu... je ne vais pas faire la talakou, comme on dit en Côte d'Ivoire, mais vraiment heureux de constater qu'enfin, là où on pensait que rien de nouveau ne pouvait sortir comme Bethléem, c'est là que le Sauveur est enfin sorti. Merci à vous, Passion Parfait. Ça peut provoquer Yamitiba. Merci à vous. Vous nous permettez effectivement de rappeler à tous les acteurs de la scène politique centrafricaine que bien sûr le plateau reste ouvert pour ceux, non seulement aussi, en tout cas, qu'importe votre position, comme on le dit, c'est un débat citoyen, nous serons heureux, mais alors très heureux, de vous accueillir ici sur les plateaux de la télévision nationale pour débattre et pour défendre, bien sûr, vos idées autour de ce projet de nouvelle constitution. Je ne sais pas si la réalisation, l'élément est prêt pour qu'on, avant de faire le dernier tour de table, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est prêt? D'accord, on nous signale que ce sera prêt dans quelques minutes. Seulement le temps, simplement aussi, voilà, de rappeler simplement que, voilà, nous parlons ce soir de ce projet de nouvelle constitution du côté de la République centrafricaine. Eh bien, on rappelle que les populations iront donc le 30 juillet prochain, donc dans quelques jours seulement. C'est bien sûr la dernière ligne droite qui va bientôt être amorcée. Il faudra donc aller voter. L'autre défi, c'est voter bien sûr massivement. Aller voter, exprimer bien sûr son opinion à travers justement ces urnes, oui ou non,
pour ce projet de nouvelle constitution. En tout cas, ça reste bien sûr d'actualité et nos débats du soir qui vont se poursuivre tout au long de cette semaine. Et oui, et durant ces débats de la semaine, puisque c'est la dernière ligne droite, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, il sera question aussi de recevoir ceux qui ne se sont pas encore convertis au sein de l'opposition afin que chacun vienne débattre ou alors défendre sa position. On rappelle que sur le terrain, l'équipe de For You Média Africa ainsi que TCF seront de ce côté pour donner l'information en temps et en heure, comme ce sera le cas d'ailleurs dans quelques minutes seulement, avec le meeting qui a eu lieu il y a quelques heures en République centrafricaine dans la suite de ces événements. Sike Doumbé, une prise de parole avant de revenir à l'élément? Non, on va prendre directement l'élément avant de revenir faire le tour de table pour la fin. Oui. D'accord. Eh bien, c'est un meeting qui a eu lieu ce 23 juillet 2023 au terrain de l'école Gobongo, situé dans le 4e arrondissement de la ville de Bangui. Il a abrité cet après-midi la 3e journée de meeting référendaire placée sous le leadership du chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra. Et bien sûr, à cet effet, les jeunes justement de la rue, de la ville de Bangui, entre autres, se sont engagés dans un esprit citoyen, d'après ce qu'on a pu observer, à se rendre donc massivement le 30 juillet prochain aux urnes pour voter, et ça c'est précis, pour le oui, afin de mettre fin aux multiples séries de crises que le pays a connues au cours de ces dernières années. En tout cas, les images parleront un peu plus que nous. On reviendra tout à l'heure sur le plateau pour le dernier tour de table. Votre chaîne de télévision panafricaine For You. Ma motivation, parce que nous les jeunes, on est très sérieux, parce qu'on va voter oui, parce que notre président Touadéra va faire beaucoup de choses pour nous, nous les jeunes. Donc on veut que le président Touadéra nous a soutenus, tous les jeunes, toutes les générations, que nous vivons en paix, parce qu'on a souffert, tout souffert. Bon, maintenant, il y a des paix. On marche librement, on mange bien, on dort bien, donc c'est mieux pour notre génération de notre jeune là. Là, c'est bon. Votre chaîne de télévision panafricaine For You. Bon, ce que le président a dit, ça m'a fait bien quoi. Et que je suis l'enfant orphelin et que je vois que les choses que le président a dit, c'est en réalité. Parce que c'est pour nous également. J'ai attendu, j'ai écouté le radio. J'ai écouté ça et l'autre là, comment on appelle là, quelqu'un a dit à la radio que dans les choses que le président a fait là, pour nous aider le président, ça peut nous aider le peuple centrafricain. Tu as l'âge de 30 ans, tu peux déposer pour devenir président quoi. Tu peux déposer et puis tu deviens président. Et qu'il y a une chose que j'étais écouté beaucoup. On m'avait dit également que les femmes, notre mère, notre père, qui sont à la place aussi, à Makondi, tout. Bon, ce que le président a dit, je remercie Dieu. Faut Dieu le protège. Ce qu'il a dit, tout est passé bien. Et je dis à tout le peuple centrafricain, tout le peuple centrafricain, on doit voter oui. Parce que oui, c'est ici. Vous voyez? Oui, on doit voter ça. On doit voter ça. On doit voter oui. On a droit dans notre pays. Les hommes de là-bas sont venus ici pour nous gouverner notre pays. On ne sait pas. Mais nous, les enfants de pays, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire quelque chose. On est resté comme ça, on est devenu un godobé, enfant de la rue. C'est pas bon. C'est pour ça que je déclare que Dieu protège le président. Tout ce qu'il a dit, que Dieu le protège. Tout le monde, on dit oui. Votre chaîne de télévision panafricaine For You. Le professeur Touadéra, c'est un visionnaire. C'est un grand visionnaire. Un panafricaniste. Et depuis l'accession du président au pouvoir, nous avons vu beaucoup de changements dans notre pays. Nous ne sommes plus sur le joug du colonialisme. Et c'est un monsieur qui veut l'épanouissement de sa population, en majorité, en Afrique centrale. Il veut le développement. Et pour le développement dans un pays, vous voyez, il faut une action forte. Et dans cette action, cette nouvelle constitution donne l'opportunité à la jeunesse
donne l'opportunité aux commerçants, donne l'opportunité aux entrepreneurs d'exploiter les richesses de notre pays. Nous sommes un pays riche, mais on nous cite parmi les pays les plus pauvres au monde. Et comme vous le pouvez le voir, ce président, c'est un visionnaire et je soutiens son action. Et le 30, la jeunesse centrafricaine ira voter massivement et nous dirons oui à cette nouvelle constitution. Votre chaîne de télévision panafricaine For Il y a la réalisation et bien sûr à l'équipe de la télévision nationale centrafricaine et bien sûr à l'équipe de For You Media Africa pour ces éléments. Justement, on a fait parler la population, surtout la jeunesse. Eh bien, on fait le dernier tour de table, Bégoudé. Et avec Jonathan Batengene, on commence cette dernière prise de parole. C'est vrai, on a parlé de sécurité tout à l'heure, tout au long de cette émission, mais parlons déjà également de cette population qui s'est exprimée il y a quelques secondes seulement et qui appelait à voter oui, qui rappelait les douleurs du peuple centrafricain, aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan économique. Déjà, l'image est bien parce que ça me rappelle votre précédente question avec les conditions que vous décriviez, issues de la littérature. Centrafricain peut faire ce travail. Hein. Vous prenez votre smartphone, vous allez sur Google, vous tapez référendum Centrafrique, vous allez voir ce qui est écrit. Vous allez voir les journaux français, il y a insécurité, risque de crise, risque de ceci. On a appelé Wagner pour venir sécuriser. Voilà. Il raconte tout ça. Mais quand vous voyez les images parlent d'elles-mêmes. Parmi ces populations, vous avez vu des gens qui sont révoltés par l'idée du référendum. Vous avez vu des gens qui regardaient le président en chien de faïence, non? On voit des populations qui adhèrent de manière normale, naturelle, qui sentent qu'il y a un enjeu historique. C'est tout le contraste. Et les populations centrafricaines doivent prendre conscience que si elles prêtent attention aux lampions de l'aventure qui sont allumés depuis l'Occident, eh bien, leur pays ne va pas décoller. Ces gens-là ne connaissent pas le Centrafrique, n'aiment pas le Centrafrique, ou du moins, ils n'aiment que les richesses du Centrafrique. Mais les Centrafricains, ils ne les aiment pas. Et ces gens-là font tout pour que les Centrafricains ne jouissent pas de leurs ressources. Ces gens-là sont mal à l'aise de voir des images comme celles qu'on vient de voir. Ces gens-là, quand ils voient ces images, ne vont jamais les commenter. Vont même jamais diffuser ça dans leur chaîne de télévision. Ces gens ne peuvent diffuser, et les Centrafricains peuvent faire une petite économie de l'observation. Allez regarder l'historique de leur reportage. Leur reportage, c'est toujours quand il y a la guerre. Jamais pour montrer le Centrafrique qui change, comme on vient de voir. Pour nous, qui sommes ici, qui croyons au nouveau départ, au renouveau, mais surtout au rendez-vous historique que le peuple centrafricain est en train de prendre et qui va être matérialisé le 30 juillet prochain par ce référendum et par la décision historique qui sera prise par ce peuple. Nous souhaitons que ce peuple accepte le rendez-vous de l'histoire, qu'il réponde présent, que ce peuple s'engage à désormais le garant de sa sécurité. Ce peuple-là, nous le voyons déjà se mobiliser. Pour nous, ça montre que nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous sommes les témoins d'une véritable grande histoire. Demain, chacun de nous ici aura certainement l'opportunité de raconter cette histoire. Non pas comme quelqu'un qui a observé à distance, mais comme un acteur qui était sur le terrain et qui, pendant qu'il participait à l'action, vivait la réalisation de cette grande histoire. Et c'est ça qui pour nous est le plus grand. Mais on aurait bien souhaité aussi être les acteurs au sens de décider, de participer au processus de décision. Donc, les plus grands acteurs, ce seront ceux qui vont décider ce jour-là. Donc, vous qui êtes dans les maisons, vous qui nous écoutez, vraiment, nous vous envions
Moi, j'aurais aimé aller voter oui. Si vous le faites, vous voyez que vous m'avez dépassé. En tout cas, vous avez déjà voté oui. De toute façon. Merci à vous, Jonathan Batenguene. Dr Yam Timba, votre mot de fin. Je résume en une phrase. Oui. Un grand écrivain africain a dit « Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore. » Je crois que tous ces jeunes que j'ai entendus, ce sont des tigres. Vous avez vu leur expression? Oui. C'est des tigres. On sent la détermination. Alors, tout ce que je leur demande, vous avez dit beaucoup de choses, mais nous, on attend de vous d'être des tigres. Oui. Et un tigre, il bondit sur sa proie. Et donc, votre proie, c'est le 30 juillet. Vous savez ce que vous avez à faire. Parce que vous voulez un pays développé, vous voulez un pays en paix, vous voulez un pays souverain, vous voulez un état de droit, vous voulez un pays respecté. Vous savez ce qu'il vous reste à faire le 30 juillet. Allez voter pour le oui, puisque vous avez dit que c'est ce que le champion vous demande et que vous êtes avec lui. Donc, soyez les tigres que vous avez toujours été. Allez voter. Merci, Dr Yam Timba. Et bien patient parfait d'homme, la dernière parole vous revient. Vous avez observé, comme nous, les images tout à l'heure. Quelque chose a attiré mon attention, c'était les handicapés qui ont assisté à ce meeting ce 23 juillet 2023, aux côtés du président de la République. Un rappel aussi que c'est une idée ou alors une initiative qui émane d'abord du peuple. Évidemment, avant de répondre à votre question, je vais essayer de revenir à Yam Timba avec cette très belle évocation du célèbre livre, n'est-ce pas, de Wole Soyinka, ce Nigérien, le tigre ne programme pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore. Je dirais aux jeunes centrafricains, la panthère. Bon, Soyinka, je ne sais pas où l'avez des tigres au Nigeria, ici nous avons des panthères. En Afrique, c'est et la panthère est un véritable totem de ce pays, il ne faut pas l'oublier. De surcroît, c'est un véritable totem dans ce pays. Donc les panthères doivent vraiment dévorer leur proie pour être enfin les véritables maîtres de cette région, que cette région enfin leur appartienne, qu'ils tracent les frontières de leur espace et qu'ils en soient le véritable maître. C'est très important. Alors, excusez-moi une seconde fois, je pense que ces jeunes que vous avez vus, ils savent d'où ils viennent. Ils savent d'où ils viennent. Et ils comprennent que depuis que le président Touadéra est là, une perlative revient. Ils peuvent enfin circuler, aller au marché, travailler, se détendre. Je vous ai parlé de l'équipe nationale centrafricaine tout à l'heure. Je me souviens, ce jour-là, j'avais fait un tour par le stade Omnisport de Bepanda. J'avais cette horde, vraiment, c'est de jeunes aller soutenir leur pays. Pourquoi? Beaucoup sont partis d'ici pour aller supporter cette équipe-là, là-bas, à Douala au Cameroun. Ils savent qu'encore dans un passé récent, ce n'était pas du tout possible. C'est possible aujourd'hui parce qu'il y a un véritable leadership qui leur a donné la possibilité, qui crée ce rêve-là. Ils doivent l'accentuer en votant pour le oui, pour permettre justement que toutes ces belles idées qui sont sorties sur le plateau, que ce soit Jonathan Batenguene ou bien Yam Timba, une fois de plus, quand ils commencent à sortir ces chiffres, je vous dis, ça me crée des problèmes. Effectivement, on n'a oublié personne. La Constitution protège les minorités. C'est ça. Elle protège les minorités, les faibles. Parce que c'est eux qui ont le plus subi pendant ces moments douloureux. Pendant ces périodes noires. Vous vous imaginez, ça tire de partout. Le pauvre handicapé, comment peut-il s'échapper? Et depuis un certain temps, il peut vaquer normalement à ses occupations, se balader allègrement dans la rue de cette belle de Bangui-la-Coquette, sans avoir la peur au ventre de pouvoir se mettre à courir de moment à l'autre alors qu'il n'a ni des jambes, ni des bras, souvent il est aveugle, etc. etc. C'est ça, le rêve, le paradis qu'on est en train de leur offrir à eux, de consolider la possibilité de ce paradis d'être quelque chose, une donnée immuable dans cet espace, mais surtout qui leur permette enfin de continuer non seulement à revendiquer les droits, parce que ce n'est pas encore totalement acquis, assumé, mais le décor est planté, les balises sont plantées, mais de pouvoir s'exprimer en homme qui appartient à ce pays, non des hommes à part,
mais des hommes tout court qui doivent bénéficier de tous les avantages, à la fois de la capacité de s'enrichir, comme le dit Yambi Timbaye, le président Touadéra, mais aussi de pouvoir émerger, de pouvoir éclore dans la plénitude de ce que cet espace peut leur réserver comme bienfait. Et c'est pour cela qu'ils se mobilisent. Ils ne veulent plus jamais courir au son des balles. Ils ne veulent plus jamais dormir avec la peur au ventre. Ils veulent savoir qu'ils pourront enfin s'éduquer, se soigner, avoir droit à des infrastructures de qualité à tous les niveaux, se loger, se vêtir, etc. etc. C'est pour cela que vous le voyez, malgré leur handicap, aller dans ces lieux de meeting pour apporter des soutiens et surtout pour dire au monde, nous aussi, qui sommes souvent les plus lésés dans les périodes de conflit, nous disons oui au président Touadéra, oui pour le référendum du 30 juillet prochain, et nous serons les premiers à déposer notre bulletin en l'urne pour justement être dans cet espace que nous confère enfin l'humanité, que ni la guerre, ni toutes les barbouzeries, ni la misère, ni la pauvreté n'ont pu nous consacrer, n'ont pu nous offrir cette nouvelle constitution. Merci à vous, patients, Parfendom, et bien sûr cette frange de la population qui est aussi, qui représente aussi du moins les séquelles également de cette période de son, parce que certainement pour la plupart, c'est la résultante justement de cette période de cette insécurité. Tout à fait. En tout cas, merci une fois de plus à la technique pour ces images. Bigoudé Madone, pour la conclusion. C'est la fin de cette émission sur la sécurité en République centrafricaine, mais surtout sur ce que propose cette nouvelle constitution qui est proposée au peuple et à laquelle vous êtes appelés à voter oui ou non le 30 juillet prochain lors du scrutin référendaire. On se retrouvera demain, Sike Doumbé, pour notre programme. On remercie Jonathan Batengene, sociopolitiste et politologue qui était sur ce plateau, Patient Parfendom, le doyen, l'homme politique, camerounais, sans oublier l'économiste et chercheur, le docteur Yam Timba, avec nous sur ce plateau. Au revoir à tout le peuple centrafricain, comme on dit ici, Sike Doumbé, à la Banzoni. Singila Mingi.